Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis, content de vous retrouver pour cette vidéo. Il y aura l'analyse, il y aura les notes concernant nos joueurs marocains. Et à la fin je vais parler de Regragui, de notre Walid national sur l'interview qu'il a fait. Donc franchement plein de choses. Royal El Nesri qui était remplaçant et l'image du jour c'est en rentrant, il s'est concentré, il a lu une sourate. Et quand il est rentré sur le terrain, franchement il a fait plaisir. Bounou qui a été titulaire. Et franchement ça fait plaisir de le voir titulaire et j'espère qu'il... après ce match-là, il va reprendre encore confiance. Et le match, le 1-1, la Gantoise contre West Ham, où il y a eu le retour de Tessid Ali qui est rentré à la fin. C'est logique, il revient de blessure. Aguerd qui était titulaire. Amrabat avec la Fiorentina, ils se sont imposés 4-1, je crois, contre une équipe de Pologne. Ça fait plaisir aussi. Et à la fin, on va parler de Walid, notre entraîneur national, les amis. Commençons, les amis, tout d'abord par El Nesri, les amis. El Nesri, Royal El Nesri, qui était en forme, les amis, hier. Qui était remplaçant. Je ne comprends pas les amis, je ne comprends pas. Remplaçant, il peut me sortir tout le nouveau entraîneur. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est le meilleur joueur de Séville. C'est l'atout majeur de Séville. Il va pas me dire c'était pour le protéger. C'est contre quoi? Protéger contre quoi? C'est contre Manchester. C'est les matchs où tu marques des points. C'est les matchs où ton joueur, peut-être même s'il fait un bon match, il y a un regard. Le Manchester, c'est regardé. Et en plus, tu joues contre une équipe historique. Donc, El Nesri, il est rentré. Et franchement, il n'y a pas que lui. Il y a Jesus Navas, je crois que c'est ça, qui est rentré. Franchement, il n'y a pas que lui. Le match a changé totalement. Avec sa défense. On connaît El Nesri, il essaie de défendre, il essaie d'être partout. Mais c'est surtout dans les airs. Pour moi, aujourd'hui, il fait partie l'un des meilleurs attaquants au niveau des airs, les amis. Franchement, le saut qu'il fait, c'est Cristiano, les amis. C'est Cristiano. Avant le but, le billard qu'il fait contre Maguire, pour moi, je donne à El Nesri le but. Le but, c'est El Nesri, même s'il y a eu un billard. Il fait une tête et où Derrière, il était obligé de... C'est pas Derrière, il y a peut-être but. Hein. Franchement, l'arrêt qu'il fait Derrière, il a fait des arrêts. Hein. L'arrêt qu'il fait Nesri. Et au retour, encore une fois, le centre. Il te met le but de l'égalisation. Et franchement, ça fait plaisir pour lui. Ce joueur, en ce moment, il est dans une phase, une autre dimension. Il commence à monter en puissance. Et dire que Nesri, on l'a mis en concurrence avec un certain Hamdallah. Il y avait, franchement, les gens qui ne regardent pas le football en sachant qu'il y a eu 3 entraîneurs successifs, que ce soit Renard, que ce soit Vaïd et que ce soit aujourd'hui Walid, ce joueur a toujours été numéro 1 en attaque. Numéro 1. Et aujourd'hui, c'est la preuve comme quoi, ce qu'il faisait à l'entraînement, il le fait maintenant sur le terrain. Donc bravo à lui. Il y a aussi Bounou qui a été titulaire, les amis, Et j'avais peur en tant que Marocain pour Bounou qu'il fasse des boulettes. Il a eu quelques situations au niveau des pieds, au niveau des relances. Mais sincèrement, sur le match, sur les buts qu'il a pris, il ne peut rien faire. Il a eu un bon arrêt à faire, un bon arrêt en première mi-temps. Franchement, une parade. Une belle parade, mais je pense qu'il va reprendre confiance. Mais la titularisation, est-ce que c'est une titularisation le fait qu'il a choisi de mettre Bounou en Coupe d'Europe et de mettre son pote, son pote Mitrovic, de le mettre en championnat? Je ne sais pas ce que ça va donner la suite, mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu ce match nul, ça fait plaisir pour nous de Lyon. On va parler de la Gantoise et West Ham, un partout. Il y avait 2 Lyon, les amis. Tessid Ali, les amis, ça fait plaisir, son retour, et Aguerd. Et sur ce match-là, franchement, Aguerd, comme d'habitude, un match, bien. Non, je ne vais pas dire qu'il a fait un match exceptionnel. J'ai regardé juste les notes, les amis. Et Tessid Ali qui fait une bonne entrée, les amis. Il a même failli marquer. Et franchement, ça ne se fait pas ce qu'il a fait à Aguerd. Il a fait un dribble à Aguerd. Il l'a fait valser quand même. Et c'est là où on a besoin de Tessid Ali. Les amis, ça fait plaisir. Le retour de Tessid Ali. Franchement, il y a de la classe dans ce joueur. Il y a de la classe. Donc, espérons qu'il reprenne bien. Et c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire dans ce club en ce moment, parce qu'il revient de blessure, une grave blessure. Donc petit à petit, doucement mais sûrement. La Fiorentina de Amrabat, les amis. Amrabat, on en parle en ce moment dans la presse, dans les transferts. Ils ont gagné, je crois, 4-1 contre une équipe de Pologne. Quelle ambiance dans ce stade, j'ai vu un peu le résumé, franchement, c'est des fous de foot là-bas. Hein. Donc voilà, Amrabat qui était titulaire, franchement, tout le match. Et là, j'ai pas vraiment vu le match, les amis, mais je pense qu'il a dû faire un bon match. Et c'est surtout aussi qu'on parle en ce moment des transferts concernant lui, encore une fois. Et comme j'ai dit, il y a le Barça qui fait le forcing, il y a le Liverpool. Et pourquoi pas, il va en Angleterre, Amrabat. Pourquoi pas, Amrabat, il va là-bas, il va combattre là-bas. C'est un guerrier, l'Angleterre, c'est les combats physiques. Franchement.
L'expérience, l'Angleterre, lui, il a sa préférence pour le FC Barcelone. Mais franchement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La reconstruction du FC Barcelone, le retour de Messi peut-être. Honnêtement, en Angleterre, à Liverpool, il va casser des jambes là-bas. Ça serait mieux pour lui. Et je vais parler aussi qu'il y a eu la Champions League, les amis, où il y a eu le match du Milan. Ce qui m'intéresse, Brahim Diaz, qui a fait encore une belle performance sur le but de Bennacer. Bennacer, c'est un Marocain, les amis, aussi, n'oublions pas, il y a un père marocain. Donc voilà, Brahim Diaz, j'espère qu'il fera le bon choix, les amis. J'espère, franchement, on a besoin d'un joueur de cette trempe, les amis. Il faut être honnête, je le redis encore une fois. Et l'interview de Walid, qui a eu, je pense que vous allez voir sur la chaîne Carré, une chaîne, franchement, moi, je m'attendais à une chaîne qui a beaucoup d'abonnés, honnêtement, 14 000 abonnés. Ça fait plaisir, franchement, quel geste, franchement, d'aller vous faire cette interview sur cette chaîne et de faire des confidences, les amis, notamment le fameux match contre l'Espagne où il a dit aux joueurs de tenir jusqu'au penalty, les amis. Et pourquoi? Il leur a dit parce qu'on a le meilleur gardien au monde, Bounou. Il leur a dit de tenir. Et dans la séance de penalty, c'est confirmé. En plus, les consignes qu'il a données au penalty, c'est d'être concentré et voilà, de bien tirer, c'est tout, pas plus. Et franchement, c'est avéré que voilà, ça a payé, alhamdoulilah, ça a payé pour nous. Il y a aussi la confidence concernant aussi Boufal qui a dit que voilà, il a jamais couru autant, il a jamais défendu autant de sa carrière. Vous imaginez, il a fallu que Walid arrive pour que Boufal dise ça, en fait. Franchement, ça fait plaisir. Et aussi Amrabat, ça vous le savez, il a dit, voilà, il a discuté avec lui, il a parlé avec lui, il lui a dit, c'est soit avec toi, je vais faire une grande Coupe du Monde, soit tu vas tuer ma Coupe du Monde. Ça, en toute sincérité, voilà, tout simplement. Et grâce à ça, Amrabat, c'est devenu ce qui c'est devenu aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas que ça. Et il a parlé de son ambition, les amis. Il faut le dire que cet entraîneur, il a de l'ambition. Il faut dire que personne n'est éternel. Seul Allah qui est éternel. Et nous, on aimerait bien qu'il reste longtemps. Mais en tout cas, je veux qu'avec nous, il gagne un titre continental. Et pourquoi pas la CAN. Et pourquoi pas après la Coupe du Monde 2026. Et voilà, et après ses ambitions, on a bien vu qu'il veut entraîner un jour un grand club européen. Et il a le droit. Et ça fait plaisir qu'un entraîneur marocain qui a de l'ambition comme ça, et il a les compétences, les amis. En tout cas, il les a. Et avant ça, il a charbonné. Et avant ça, comme il a dit dans l'interview, avant qu'il vienne entraîner l'équipe nationale, il a gagné des titres, les amis. Des titres en club, il a fait avec le FUS à Rabat, le Wydad, le club qatari. Donc ce mec, il vient pas de nulle part. Donc voilà, ça veut dire il a un CV, et ça fait plaisir. Je vous invite vivement à regarder cette interview, les amis. Il y a plein de choses, il a dit plein de choses, il a révélé plein de choses. Et donc voilà. Pour nos Lions, les amis, il y a aussi Ziyech. Ziyech, j'ai oublié de parler de Ziyech, les amis. J'avais fait une vidéo, mais j'ai pas pu la poster, j'ai eu un problème. Voilà, il a été mis sur la feuille de match pour compléter la liste, les amis. Pour compléter la liste de la Champions League. Hein. C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui sont pas qualifiés, notamment Aubameyang, 2-3 joueurs, donc ça veut dire qu'il y a une liste restreinte. Et Ziyech, comme il a été qualifié, inscrit dans la liste, donc il a été mis là, mais je pense pas que vous verrez hein, sur le prochain match en championnat, il sera pas convoqué. Par miracle, je sais pas. En tout cas, j'espère me tromper. Mais voilà, comme j'ai dit encore une fois, comme pas mal de gens ils disent, franchement, faut qu'ils négocient bien. Ils veulent le PSG. Parce que peut-être pour le salaire, je sais pas. Parce que le salaire, à mon avis, ils vont proposer un bon salaire pour lui. Mais je privilégie plutôt pour lui l'Italie. Pour franchement faire une grande carrière, finir bien sa carrière en Italie avec le Milan. Et d'ailleurs, il avait reçu une proposition apparemment d'un club d'un pays du Golfe. Et apparemment, il a refusé catégoriquement. Donc, je sais pas, ils n'ont pas révélé c'est lequel. Mais bon, c'est pas le moment d'y aller là-bas. Je pense que Ziyech, il a quelque chose à faire, quelques années encore. Donc, espérons pour lui une bonne suite, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui me découvrent, encore une fois, c'est Abdel et le foot. Je parle de football, notamment du Maroc, du Real Madrid et plein d'autres clubs, plein d'autres pays. Quand il y a la situation, quand il y a un bon match, que ça, je peux l'analyser, le débriefer. Donc voilà. Merci de vous abonner, de mettre la cloche pour recevoir la notification d'Abdel Foot. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.